Bonjour à tous, c'est Raptorsonal. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après avoir parlé de Kanto et de Johto dans deux vidéos précédentes, nous continuons notre périple en direction d'une troisième région Pokémon. Et aujourd'hui, nous voici de retour en 2003. Le 25 juillet de cette année-là sont sortis les jeux Pokémon Ruby et Pokémon Saphir sur une toute nouvelle console, la Game Boy Advance. C'est sur cette console que l'on incarne un tout jeune dresseur qui vient d'arriver à Hoenn, et c'est à ses côtés que l'on va découvrir cette toute nouvelle région, que ce soit ses lieux emblématiques, ses champions d'arène, mais surtout ses nouvelles créatures. Nous allons en faire de même aujourd'hui, nous allons redécouvrir cette région d'Hoenn grâce aux cartes Pokémon de cette génération. Ces cartes, elles sont regroupées en 16 séries qui composent ce que l'on appelle le bloc X. Mais nous n'allons pas parler aujourd'hui de ces 16 séries. On va se focaliser sur 11 d'entre elles qui sont fortement liées à Hoenn et à Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Grâce à ces 11 séries, nous allons voir que le bloc X constitue le bloc qui s'appuie le plus sur le jeu vidéo. Que ce soit les lieux, les personnages ou encore les thèmes abordés, nous verrons que ceux-ci sont fortement liés à Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Alors, c'est parti! Quand Pokémon Ruby et Pokémon Saphir sortent en 2003, il y a une réelle révolution visuelle des jeux Pokémon par rapport à la génération précédente. En effet, grâce aux nouvelles capacités de la Game Boy Advance, les jeux Pokémon Ruby et Saphir gagnent des couleurs plus vives, plus chaudes, mais aussi des textures plus fines et plus précises. Ainsi, il y a un grand écart visuel entre la seconde génération et la troisième. Eh bien, on retrouve aussi un changement de visuel dans les cartes Pokémon. Dans la précédente vidéo sur Johto, nous nous étions arrêtés avec les séries e-cards et leurs grands rebords jaunes. Eh bien, les séries X de la troisième génération vont se détacher fortement de ce visuel de carte pour en avoir un propre. Ainsi, les rebords s'affinent et retrouvent leur taille d'origine. Ils sont d'ailleurs moins jaunes et tirent plutôt vers le beige. Ensuite, les illustrations redeviennent carrées. Enfin, le gris, couleur absente auparavant, fait son apparition sur chaque carte au niveau du nom du Pokémon et de son illustration. Première série oblige, on retrouve dans X Ruby Saphir quasi exclusivement des Pokémon du début de l'aventure. C'est le cas des starters de cette troisième génération, des Pokémon un peu nuls que l'on retrouve partout, ou encore des Pokémon des premières routes du jeu, que ce soit Tarsal ou encore Balignon par exemple. Comme je vous l'ai dit, les séries X s'inspirent fortement du jeu vidéo. Cela se voit dans les multiples références faites à des lieux existants dans Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Et bien grâce à ces références, on va pouvoir compléter une carte d'Hoenn. Et la première illustration qu'on va pouvoir ajouter à cette carte, eh bien il s'agit de l'illustration du Welmer de la série X Ruby Saphir. En effet, elle me rappelle fortement l'épave du chenal 108. Ici, avec Welmer, on serait juste au début de son naufrage. Le bateau tangue, commence à couler, l'eau rentre sur le pont du bateau et des Pokémon commencent à y grimper aussi, tel ce Welmer. Voilà, on a rajouté le Welmer, on retrouvera cette carte tout au long de la vidéo. Surtout, cette série X Ruby Saphir, eh bien, elle introduit la plus grande nouveauté, celle qui a marqué une génération d'écoliers dans la cour de récré, je parle des fameuses cartes X. Ces cartes X, contraction de extra, ont plus de puissance et de PV que les Pokémon classiques, ce qui les rendait à l'époque extrêmement rares, extrêmement recherchées. Elles sont d'ailleurs si iconiques qu'elles ont donné leur nom aux séries de cartes de cette troisième génération, le bloc X. Comme son nom l'indique, cette nouvelle série Tempête de Sable représente beaucoup de Pokémon trouvables dans un désert. C'est le cas par exemple de Cacnea, de Cacturne, de Craquenois et de tous les Pokémon commençant par un C ou un K. Te fous pas de ma gueule! Toi te fous pas de ma gueule!
on retrouve aussi les 2 fossiles de cette 3e génération. En effet, Owen voit le retour des Pokémon fossiles qui étaient absents de Johto, avec la possibilité d'attraper le fossile racine ou le fossile griffe dans le jeu vidéo. Par conséquent, cette route 111, elle est représentée à Tir-Larigot dans Tempête de Sable, ce qui nous permet de l'ajouter à notre carte des lieux d'Owen. Un des concepts les plus importants de l'univers Pokémon introduit en 3e génération est celui des capacités spéciales. Une capacité spéciale est un pouvoir particulier que les Pokémon peuvent utiliser en combat ou en dehors. Ainsi, certains Pokémon peuvent baisser l'attaque du Pokémon adverse à leur arrivée dans un combat, ou encore blesser le Pokémon adverse lorsqu'il est attaqué. Cette nouveauté, elle a eu un impact énorme sur le jeu vidéo, sur les combats et sur la stratégie qui en découle. Eh bien, on retrouve ces capacités spéciales dans les cartes. Ici, elles sont appelées Pokébody ou Poképower. Ces Pokébody, ces Poképower existaient déjà avant la 3e génération. On en retrouve déjà dans le set de base. Mais dans le bloc X, ces pouvoirs sont en grande partie inspirés par les capacités du jeu vidéo. Par exemple, Cacturne peut empoisonner quand il est touché par une attaque, comme la capacité Point Poison du jeu vidéo. Arcanin, quant à lui, il peut brûler, comme la capacité Corps Ardent. Et enfin, Kecleon, eh bien, il est capable de changer de type à volonté, comme dans Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Dans la série X-Dragon, on retrouve représentés de multiples Pokémon dragons, logique. On retrouve ainsi le duo Éon composé de Latias et Latios, qui sont les 2 premiers Pokémon légendaires sexués du jeu. On peut aussi noter la présence de tout nouveaux Pokémon dragons tels que la famille Altaria, Libégon et surtout la famille Dratak. Et donc ce n'est pas une surprise si le site Météor, lieu de capture de Draby, est représenté sur 2 cartes de la série. Mais ce n'est pas le seul lieu représenté dans X-Dragon. On retrouve aussi le mont Chimney, visible sur la carte de l'Imagma, la centrale que l'on parcourt sur l'ordre de Voltaire, ou encore la grotte Tréfond près d'Algatia, qui est une grotte où l'on peut capturer, entre autres, Stalgama. Avec cette série Rouge Feu Vert Feuille, on quitte momentanément Hoenn pour se replonger à Kanto, région des jeux rouge, bleu et jaune. En octobre 2004, la première génération de Pokémon connaît sa toute première réédition avec les jeux Rouge Feu et Vert Feuille sur Game Boy Advance. Si ces jeux suivent la trame du premier opus, on a néanmoins droit à de toutes nouvelles quêtes secondaires dans les îles Sévi, un archipel créé pour l'occasion. Eh bien cette série, elle va s'inspirer fortement de ce retour à Kanto. Ainsi, nous ne retrouvons que des Pokémon de la première génération, des lieux ou encore des personnages de Kanto, tels que Sileo par exemple.
Avec cette nouvelle série, on revient auprès des antagonistes principaux des 2 premières générations, la Team Rocket. Cette série ex-Team Rocket Returns n'est jamais sortie en France, et on y retrouve bon nombre de Pokémon obscurs que nous avons déjà vus dans les séries Team Rocket ou encore Neo Destiny. Ainsi nous revoyons Faramp Obscur, Hypnomad Obscur ou encore le fameux Ratatak Obscur. Et je trouve cela très intéressant de revoir des Pokémon que l'on a croisés dans des séries précédentes qui datent de plusieurs années, car cela nous permet de voir ce qu'ils sont devenus. Et on peut noter que chacun de ces Pokémon obscurs a acquis le type Ténèbres depuis leur première apparition. Après la Team Rocket, les tout nouveaux méchants de cette 3e génération sont 2 teams rivales, la Team Magma et la Team Aqua. Ce sont ces 2 organisations qui sont au cœur de cette série qui porte leur nom. Ces 2 groupes de fanatiques sont à la fois très proches et totalement différents. En effet, elles ont chacun un chef, un leader bercé d'illusions. Nous avons Max pour la Team Magma et Arthur pour la Team Aqua. Aussi, les membres de chaque team ont des tenues qui s'inspirent de leur passion, les diables pour la Team Magma et des pirates pour la Team Aqua. Et surtout, elles ont pour objectif de bouleverser le climat de la région d'Hoenn, que ce soit augmenter la surface des terres pour la Team Magma ou la surface des mers pour la Team Aqua. Et pour y parvenir, ces 2 groupes vont essayer de réveiller l'un des 2 Pokémon légendaires centraux de cette 3e génération. Ainsi, dans Pokémon Ruby, la Team Magma tente de réveiller Groudon, Pokémon de type Sol à l'origine de la création des continents, alors que dans Pokémon Saphir, la Team Magma s'efforce de réveiller Kyogre, le Pokémon de type Eau à l'origine de la création des océans. Cette centralité donnée aux 2 teams dans cette série explique que le seul endroit d'Hoenn qui soit identifiable soit la planque de Nenu Creek, QG d'une des 2 teams selon la version auquel on joue. Cette nouvelle série, elle tient son nom du Pokémon extraterrestre Deoxys, qui est le résultat de la mutation d'un virus. Deoxys existe en 4 formes qui mettent en valeur une de ses statistiques. Il est à noter que Deoxys est impossible à avoir dans Ruby Saphir. Il faut le transférer dans sa cartouche depuis les jeux Rouge Feu Vert Feuille ou encore Emerald dont nous parlerons tout à l'heure. Mais ici, dans cette série de cartes, Deoxys est présent. On le retrouve directement représenté sur 3 cartes rares et 3 cartes X. Surtout, cette série, elle marque la première apparition en France des Pokémon Stars. Alors, je n'en ai aucune de cette série, mais je vais vous mettre des photos. Il s'agit de Pokémon Shiny, de Pokémon brillants, tout comme ceux de Johto que nous avons vus dans une vidéo précédente. Et un des traits caractéristiques de ces stars, c'est que leur illustration sort du cadre. Et c'est le cas par exemple de l'aile de Latias ou encore de la griffe de Rayquaza. Et surtout, ces cartes stars, elles font partie des cartes les plus recherchées et donc les plus chères, toutes générations confondues. Avec la série X Emerald, on se doit de parler du jeu dont la série tire son nom, c'est-à-dire Pokémon Emerald.
Version complémentaire de Ruby Saphir au même titre que Jaune et Cristal en leur temps, Pokémon Emerald apporte diverses nouveautés que l'on retrouve en carte. Apparaît ainsi Scott, un chercheur de talent qui parcourt ON pour trouver des dresseurs capables de relever les défis de la toute nouvelle zone de combat. Et on va rester sur cette zone de combat, elle est accessible après la ligue et s'y déroulent de nombreuses compétitions pour les meilleurs dresseurs d'ON. Enfin, la troisième nouveauté, il s'agit du légendaire central du jeu, c'est-à-dire Rayquaza, que l'on retrouve à la fois sur la jaquette de Pokémon Emerald, mais aussi sur les boosters, les displays et les cartes de cette série, ex-Emerald. Rayquaza, c'est le Pokémon complémentaire du duo Kyogre-Groudon qui est constamment en conflit, car en effet, seul Rayquaza peut les calmer. Dans X Légende oubliée est représenté le trio de golems d'Owen qui représente les trois périodes de la proto-histoire, l'âge de pierre, la période glaciaire et l'âge de fer. On retrouve ces golems sur 3 cartes X mais aussi sur 3 cartes trainer qui représentent les 3 lieux de capture de ces Pokémon dans le jeu vidéo. On retrouve dans cette série 2 autres lieux d'ON. Il s'agit de 2 lieux voisins. La route 119, qui est connue pour ses pluies diluviennes et aussi pour la présence du très rare Barpo, et le centre météo, qui est un lieu d'étude de la météo d'ON, qui est représenté sur la carte de Morpheo, Pokémon changeant de forme selon le climat. Après avoir parlé de Kanto avec X Rouge-Feu Vert-Feuille, la série X Force Cachée nous replonge cette fois-ci à Johto, tant elle est liée à la 2e génération de Pokémon. En effet, les 3 quarts des Pokémon représentés sont issus de cette seconde génération. On retrouve aussi le professeur Orm et Lula, 2 personnages de Or et Argent. Ensuite, la série, elle se conclut avec les 26 Zarbis de l'alphabet auxquels se rajoute le Zarbi, point d'interrogation et le point d'exclamation. Et enfin, le logo même de la série représente les ailes des 2 Pokémon légendaires centraux de Johto, Ho-Oh et Lugia. Alors nous arrivons ici à la dernière série du bloc X qui soit liée à ON. Il s'agit de X Gardien de Pouvoir.
Dans cette série, peu de choses à dire, la majorité des cartes sont des rééditions. Mais il y a un élément intéressant, c'est la présence du Conseil 4 et du Maître de la Ligue dans cette série. En effet, chaque membre du Conseil 4 d'Owen a droit à son propre stade dans lequel un type est favorisé selon la spécialité du dresseur. Mais on retrouve aussi sur une carte trainer Pierre Rochard, le Maître de la Ligue d'Owen dans Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Enfin, toutes les cartes X de cette dernière série représentent des Pokémon de la Ligue Pokémon. En effet, Absol est le Pokémon de Damien, Dratak est celui d'Aragon, etc., etc. Seul Spectra ne voit aucun de ces Pokémon représentés. De la merde. 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 C'est donc sur la Ligue Pokémon que se conclut ce petit tour d'horizon des séries de cartes liées à Owen. Mais cela ne veut pas dire que nous avons vu toutes les séries du bloc X. En effet, j'en ai passé 5 sous silence, car ces 5 séries, elles ne sont pas liées à Owen, mais à une autre région que nous découvrirons dans une prochaine vidéo. Il s'agit de la mystérieuse région d'Olon. D'ici là, j'espère que cette vidéo sur Owen vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou même en likant cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours sur mon travail. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.